Bonjour monsieur, Bonjour, comment vous appelez? je m'appelle Mokhtar. Ok, monsieur Mokhtar, que pensez-vous des jeunes qui se lancent précocement dans la sexualité? Moi je pense qu'il n'y a pas lieu de parler de se lancer précocement dans la sexualité parce que le corps répond à l'appel de la sexualité à partir d'un certain âge. Le corps ne répond pas avant, sauf s'il y a des cas d'abus sur enfant ou sur, je sais pas, sur bébé. Mais quand on a été jeune, ou alors plus jeune que ça, quand tu as 12 ans, 13 ans, ton corps commence à réagir. Bon, tout dépend maintenant de ce que tes parents t'ont dit. Est-ce qu'il faut t'arrêter? Est-ce qu'il faut te retenir? Est-ce qu'il ne faut pas? Est-ce qu'il ne faut pas? Ou alors tu as plutôt des parents qui te disent, bon, il faut juste mettre un préservatif, il faut juste faire attention à tel ou à tel genre de personne. Je pense que nos grands-parents avant ils accouchaient tôt, plus tôt que nous aujourd'hui même. Mais c'est juste que, d'après moi, le monde occidental où le modernisme est venu mettre une emphase sur ça, il y a un âge où il faut commencer à avoir une sexualité, à accoucher après les diplômes, après le travail. Mais sinon, parler de sexualité précoce pour moi, ça ne veut rien, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc ça veut dire que pour vous c'est normal qu'une jeune fille de 10 ans, parce que ça commence même déjà à partir de 10 ans, à partir de 10 ans le corps commence à répondre. Alors pensez-vous qu'à partir de 10 ans, une fille ou un garçon peut se lancer dans la sexualité? Non, 10 ans c'est tôt. Le corps, on connaît tous l'âge de la puberté. 10 ans. Bon, maintenant il faut aussi voir le côté éducation. De nos jours, ce qui éduque les enfants, c'est la télé. Comme le contenu culturel va dans le sens de la nudité, des relations, je sais pas moi, des nouvelles et consorts, l'enfant quand lui capte ça, il se dit que il faut fonctionner comme ça. C'est un code de la société pour lui, il interprète à sa façon et il réagit d'une certaine manière. Si les parents qui sont tout le temps au travail ou en train de chercher l'argent ne sont pas là pour l'encadrer, lui il adopte ça et quand il est avec ses amis, il parle de ça et il se lance. Bon, c'est autre chose. Mais s'il faut parler de sexualité, c'est normal de commencer la sexualité tôt. On va commencer à quel âge? À 30 ans. 14 ans, 13 ans, c'est normal. Moi, à 13 ans, j'aimais les femmes. On ne va pas me reprocher ça. Bon, maintenant, j'ai eu mon premier enfant à quel âge? C'est à partir de là qu'on essaye de voir. Mais je pense que si une jeune fille, par exemple, est bien encadrée et qu'elle fait son premier enfant à 15 ans, et qu'elle continue l'école normalement, déjà même que le ministère de l'éducation permet aux jeunes filles enceintes de continuer l'école, c'est un peu comme avant qu'on les chassait, non? Ça veut dire qu'on essaye de rester dans notre contexte à nous, parce que chez nous en Afrique, on sait que l'enfant doit accoucher tôt. L'enfant doit accoucher tôt et les gens doivent accoucher beaucoup. Parce que les Blancs sont venus nous dire non, la sexualité précoce, machin. Oh, eux-mêmes, ils ont les copains, copines à 10 ans, 9 ans. Et ils disent non, les Africains, là, vous accouchez beaucoup. L'Afrique est trop peuplée, machin. Alors que l'Afrique est sous-peuplée. On a besoin que les femmes accouchent et que les hommes cherchent à donner le travail aux femmes et aux enfants. Donc, pour moi, parler de sexualité précoce, c'est un concept un peu occidental, importé, du moins. Pour moi, ça n'a pas trop lieu d'être. Ah, d'accord, merci monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous appelez? Moi c'est Mani Jean-Baptiste, de mon petit nom le japonais noir. Ok, monsieur Mani. Bon, que pensez-vous du moins, quel est votre avis sur la question pourquoi les jeunes se lancent précocement dans la sexualité? À mon humble avis, je trouve à ce que si les jeunes se lancent dans la sexualité très précocement, c'est parce que pour moi, d'un premier point, c'est le manque d'emploi au pays. Et du coup, si quelqu'un se retrouve avec une famille au ventre, il y a de quoi il doit se lancer dans ce genre de choses. Donc, ceci peut tirer une épingle à cela, peut dire vraiment s'il y a moins d'emploi, les jeunes, ça irait un peu mieux pour cela. Donc, de mon avis, c'est un peu ça. Donc, pour vous, les jeunes à partir de 10 ans, c'est un problème d'emploi qui les amène à se lancer dans la sexualité? Bon, cela n'a pas fait, je dirais ceci, cela n'a pas, c'est pas question d'âge, ou bien c'est juste que la mentalité. Donc, des fois, ils connaissent comme ça, les familles un peu pauvres, pour ne pas dire très pauvres même. Donc, si un enfant qui n'a une famille pauvre, qui n'arrive pas à quoi de quoi manger, 10 ans, je disais même que c'est un peu gros. Oui.
D'accord, d'accord. Mais parfois aussi, on a des cas de viol, des cas où des enfants sont violés. Cela est dû à quoi? Violés par des grandes personnes. Ça peut être dû à quoi? Si déjà on peut dire qu'il y a viol, bon, comme je disais tantôt, si un enfant ne peut pas manger et que peut-être le voisin, tu prends pas ça avec question avec le voisin. Si le voisin a de quoi manger, il va dire bon, il voit un petit 500 qu'on lui donne un petit 1000 francs, viens prendre, tu vas payer le bonbon, et c'est par là que ça arrive. Donc, et que le parent n'est pas sur place parce que c'est le parent qui est appelé à veiller sur l'enfant. Donc si le parent n'est pas là, il y a de quoi s'attendre à ce genre de choses. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous appelez monsieur? Monsieur Abachon Norbert. Monsieur Abanja? Abachon Norbert. Ah, désolé, monsieur Abachon. Monsieur Abachon Norbert. Ok, que pensez-vous de cette question, ou du moins pourquoi, à votre avis, les jeunes se lancent précocement dans la sexualité? Bon, selon mon point de vue, d'abord, premièrement, la mondialisation. Les instruments comme peut-être les téléphones, les télés, tous les consorts qui sont venus, donc gâter la venue des enfants. Pensez-vous, imaginez-vous, dans nos maisons, on retrouve des petits enfants de moins de 10 ans qui ont déjà des téléphones Android, qui passent le temps à visionner des vidéos pornographiques et consorts. Et puis, dans nos ménages, on retrouve à 19h des enfants en train de visionner des chaînes de télévision comme Novelas, où des papa et maman font n'importe quoi. Vous voyez, tout ça. Et puis nos enfants à l'école, ils arrivent à marcher avec des enfants qui sont plus âgés qu'eux. Et puis ils se retrouvent à copier ce que les aînés, effectivement, ça peut arriver. Dans nos maisons, même nous-mêmes, les parents, à la maison, nous ne pouvons pas, papa et maman, nous asseoir, donner des conseils à nos enfants, que les enfants, voilà comment ça se passe. Nous ne pouvons pas, ne serait-ce que trouver un petit bout de temps de causer avec nos enfants parce que nous sommes dehors pour chercher de l'argent. Les enfants, on sort, le père sort le matin à 6h, il rentre à 20h, la maman sort et tout ça. On sacrifie beaucoup l'avenir de nos enfants. Et puis même, quand on voit aussi, il y a aussi l'État aussi a une grande responsabilité parce que les enfants, on se retrouve avec des enfants qui n'ont rien à faire, ils se bavardent dans la vie et tout. Et puis, ils se retrouvent à consommer des stupéfiants et tout. Tout ça nous amène à ce que nous en arrivons aujourd'hui là. D'accord. Ouais. Donc, il y a plusieurs exemples que je peux prendre comme ça là. Donc, il y en a dont la responsabilité est partagée. Ce n'est pas seulement l'État, ce n'est pas les parents, c'est pour tout le monde. D'accord, monsieur. Bon, on peut avoir des cas où les parents donnent une bonne éducation à l'enfant ou à leurs enfants et que dehors, c'est là-bas dehors qu'ils reçoivent la mauvaise éducation. Alors, que pensez-vous? Quel conseil peut-on leur donner? Aux enfants ou aux parents? Aux parents et aux enfants, du moins comment sensibiliser les parents et les enfants? En fait, la responsabilité des parents, c'est d'abord apprendre à prêcher les enfants, à leur dire que les enfants, là où vous voyez là, vraiment, au lieu d'aller copier, éviter de marcher avec les gens qui ne vont pas vous donner des bons conseils. Et puis aussi, les enfants savent, quand tu as 10 ans, tu ne dois pas déjà manger avec quelqu'un qui a 12 ans, puisque lui, il est déjà émancipé, il est plus âgé que toi. Déjà que quand tu vas le voir faire ce qui n'est pas bien, toi, tu vas te dire que le grand frère là est en train de faire l'autre, ce qu'il fait là, sûrement, c'est bien. Par exemple, nous autres, on a subi, quand on marchait avec les aînés, on voyait comment il était en train d'embrasser une petite fille. C'est vrai, on était petits, mais on les enviait. Par exemple, donc c'est peut-être des choses comme ça qui peuvent en arriver. Mais la grande responsabilité, c'est beaucoup plus aux parents. Bonjour, madame. Bonjour. Comment on vous appelle? Moi, c'est Adèle. Ok, madame Adèle. À votre avis, pourquoi les jeunes se lancent précocement dans la sexualité? Ah, ma soeur, le sujet là, non? Ah, ça m'aide pas. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment on vous appelle?
Nyangono. Ok, monsieur Nyangono, à votre avis, pourquoi les jeunes se lancent précocement dans la sexualité? Pour moi, les jeunes se lancent précocement dans la sexualité par ignorance. Parce que certains ne savent pas ce qu'ils font et sont influencés par ce que leur disent leurs amis. Donc, d'après moi, c'est l'ignorance qui fait en sorte que les jeunes se lancent précocement dans la sexualité. D'accord, l'ignorance c'est la mauvaise compagnie. D'accord. Bon, que pensez-vous de l'éducation parentale? Avez-vous l'impression qu'elle est accomplie ou alors c'est généralement parce qu'il y a un manque au niveau de la famille? C'est généralement parce qu'il y a un manque, parce que les parents ne prennent pas le temps de causer avec leurs enfants sous prétexte que parfois ils n'ont pas le temps ou parfois il est trop petit pour qu'on cause de certains trucs avec lui. Et pourtant c'est important. Et c'est quand on ne fait pas ça qu'il part découvrir dehors comment ça se passe. Et parfois ça le traumatise et ça laisse des séquelles vraiment très graves. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous allez conseiller à un parent qui a un enfant déjà corrompu? Et qu'est-ce que vous allez donner aussi à un jeune qui se retrouve dans cette situation? Question de sensibiliser en fait. Bon, d'après moi, je demande aux parents de beaucoup causer avec leurs enfants, fréquemment, quotidiennement, pour connaître l'évolution de son évolution, parce que les parents ne causent pas avec les enfants, ils ne connaissent pas ce que leurs enfants traversent. À la maison, ils doivent prendre la peine de temps en temps d'écouter, de demander comment ça se passe. Est-ce que tu as un copain, est-ce que tu as une copine? Comment est-ce que vous évoluez? Et au niveau des jeunes, je sais que quand on commence, on ne peut pas s'arrêter facilement. Donc je ne vais pas demander de pratiquer l'abstinence parce que personne ne va m'écouter si je dis ça. Donc je vais juste demander de se protéger, faire le maximum pour se protéger, pour éviter premièrement la grossesse et surtout les maladies sexuellement transmissibles. Ok, d'accord, merci. Mais il faudrait encore ajouter que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors moi, pour ce que je pourrais ajouter, c'est qu'il faut également craindre l'Éternel pour éviter de se retrouver dans des situations compromettantes. Merci, merci et très bonne journée.